Ah, mon Dieu! Comment commencer, hein? Comment commencer en disant bonjour à vous tous d'être avec nous aujourd'hui et puis merci Caroline de cette thématique et cette invitation à collaborer ensemble et à être là avec vous tous. Ben, je tiens vraiment à te remercier toi parce que tu m'as montré à oser dans la vie, puis j'ai osé te demander T'as bien fait. si tu avais déjà pensé à faire un podcast. Parce que moi, c'était clair que quand je pensais à toi, je me disais, mais comment je peux faire pour que tout le monde puisse découvrir Isabelle David? Je suis pas la seule à avoir 3 milliards de questions. Ça, c'est vrai. Non, fait que je me suis dit, peut-être que si on mettait ça ensemble comme une discussion Naturel, nous, oui. On vous êtes pas là. Non, on veut votre avis aussi. Posez vos questions. Ben, c'est ça, tu sais, juste de pouvoir se déposer, être ensemble, puis pouvoir te poser toutes les questions qui me passent par la tête. Comme toutes les gens, en fait, toutes les questions qui m'est souvent posées à moi aussi. Oui. Fait que j'aimerais me mettre un peu comme dans la position de l'apprenti et toi qui es la maître, mon mentor aussi, hein, parce que tu as été mon enseignante, tu l'es encore et je pense que tu vas le rester. Peut-être un petit bout de temps. Pour la vie entière! Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de limite, fait que même si un jour tu ne seras pas là ou tu ne seras plus là de l'autre côté. Physiquement, tu pourras continuer de m'enseigner, j'en suis convaincue. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis tellement excitée, tellement honorée d'être en ta présence. J'en reviens pas que tu n'as pas eu personne qui t'a lancé cette idée, parce que là, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se dire, voyons donc! Oui, voyons donc! J'aurais dû lui demander, moi aussi! Mais ce qui fait que j'ai accepté ta demande, probablement, on va expliquer aussi c'est quoi la demande exacte, là. Mais ce que j'ai fait que j'ai accepté ta demande, c'est que premièrement, elle vient du cœur. Donc ça, c'est toujours important. Et puis après, c'est vrai que moi aussi, avec les années, je me rends compte, parce que je voyage beaucoup, je rencontre beaucoup de monde, que tout le monde a plein de questions, que souvent, je me dis, wow, mais comment ça se fait, ils n'ont pas eu des réponses à ces questions-là? Et c'est ça, hein? Exactement, tu viens de mettre le doigt. C'est exactement pour ça que quand je t'ai parlé du podcast, je me suis dit, mais le titre, ça devrait être ça, tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Ah, oui. Comme tu viens de dire, mais pourquoi personne m'a expliqué ça ou pourquoi personne n'a répondu à mes questions qui pourtant, c'est pas des questions si complexes qui demandent, c'est tellement simple en fin du compte, tu sais, qui partent peut-être justement du cœur. Oui, c'est vrai. qui sont tellement subtils, mais peut-être avec les bons mots choisis, puis qui peuvent faire tellement d'impact sur chaque individu. Moi, je suis très curieuse de savoir les questions que tu vas me poser au fur et à mesure, parce qu'on a plusieurs épisodes, puis les questions que les personnes aussi qui nous écoutent vont avoir. Exact. Mais ce que je sais, c'est que, étant donné, et là, je vais parler un peu de mon expérience par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, étant donné que je suis très curieuse. Comme moi? Exactement! Parce qu'il faut quand même découvrir qu'on a découvert quelque chose en cours de route, c'est qu'on est les deux nés la même journée. Exactement! On va dire un 13 janvier. Un 13 janvier. Le 13 janvier. On est deux Capricornes et on a, je pense, une des choses qui nous ressemble, c'est justement notre curiosité. C'est exactement ça. Fait que c'est ce que je pense qui fait que on n'a pas eu besoin de se poser mille et une questions puis de se préparer nécessairement de façon phénoménale parce qu'on sait que les deux, on est curieuses, on sait que les deux, on aime parler de tous les sujets possibles. Fait que ça allait être naturel, comme toutes les méthodes que tu nous enseignes aussi. On est ouverte. Oui. Ouverte à beaucoup de choses. Donc, les sujets peuvent être très, très vastes. Oui! Très vastes. C'est un des objectifs, en fait, de ce podcast. Hein? C'est de peut-être, justement, permettre à chacun de l'écouter avec le cœur. Oui. Comme tu as dit tantôt. Puis quand on écoute avec le cœur, je pense que ça laisse tomber les jugements. Puis je pense que d'être ouvert dans le non-jugement, d'accueillir ce qui est là, même si c'est inconfortable si vous entendez certaines choses, mais de juste l'accueillir, puis de laisser les choses se vivre comme chaque être humain a envie de le vivre. Parce que je pense que
C'est ça que j'aurais aimé qu'on me dise. Oui, mais je sais bien que tu parles de ça parce que chacun a le droit, évidemment, à sa façon de penser, à ses croyances, à sa philosophie, et on n'est pas là pour changer qui que ce soit, c'est pas l'objectif. Mais d'éclairer peut-être, donner une direction que les gens peuvent prendre ou pas, comme tu le dis si bien. Et puis je vais parler de mon expérience, bien sûr. Oh Parce que oui, je sais ça que va. tout le monde se demande bien qui est. Qui je suis, comment ça que je suis là aujourd'hui? Isabelle David. Oui, oui, Et pourquoi que je te prends comme un mentor et la maître dans la dans, dans le fait de répondre aux questions. Oui. J'ai jamais eu la chance, maintenant oui, parce que là, mais j'avais jamais eu la chance d'avoir quelqu'un qui pouvait me répondre de la façon que tu réponds. Mm-hmm. C'est comme si tu as cette capacité de lire l'être humain d'une façon tellement globale dans toutes ses dimensions ça fait en sorte que la réponse que tu apportes, ça nous permet de germer des graines, en fait. Ça dépose des choses à l'intérieur de nous. Ça nous demande de se regarder. Dans le fond, c'est ultra constructif. Puis c'est des choses qu'on a besoin dans la vie d'aujourd'hui, de ne pas se faire donner une réponse précise. C'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, pour que les gens vous disent, mais oui, mais c'est vrai que je pose beaucoup de questions, des fois plus de questions que je fais des énoncés ou des réponses. Mais quand je donne des formations, parce que dans le domaine de la formation, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi, souvent, les gens vont dire, waouh, exactement, tu réponds à nos questions. Ouais. Même si c'est des fois des questions qui ne sont pas au niveau de l'enseignement que je fais, si j'entends la question puis je sais que la personne a besoin d'une réponse pour continuer ou pour s'ouvrir ou s'épanouir ou comprendre quelque chose d'important, je vais le faire tout de suite, j'attendrai pas. Ouais, puis c'est plus que ça, là. Oui, c'est plus que ça. On va mettre un petit plus. Oui, c'est très beau ce que tu viens de dire, mais je ne sais pas si vous avez bien compris. Mais il y avait beaucoup de choses dans ce que tu as dit. En fait, tu sais, le fait de jamais laisser quelqu'un comme avec ce besoin-là non comblé, d'avoir quand même quelque chose de plus pour évoluer ou pour mieux se questionner elle-même ou faire avancer en fait où est-ce qu'elle est à ce moment-ci dans sa vie. Tu sais comme moi, parce que tu l'as vécu toi aussi, la curiosité, je reviens à ça, que quand on est curieux, on cherche et des fois on trouve pas, ça dépend. Et puis des fois on trouve ça nous convient mieux, des fois ça nous convient un petit peu moins bien. Donc là on a un fit parce qu'on est Capricorne toutes les deux déjà, mais pas juste ça, on a des affinités. Parce que tu fais de l'accompagnement, tu fais de l'hypnose, tu fais du coaching, tu fais déjà beaucoup de choses. Donc, tu as des questions aussi de tes clients, de tes collègues, des gens autour, de ta famille. Parce que ce qu'on propose, ce n'est pas uniquement en manière professionnelle, c'est aussi, ça nous touche au niveau personnel. Donc, toutes les questions que toi, tu reçois, moi, je les reçois aussi de mes clients, parce que moi aussi, je fais de l'accompagnement, de la formation. Donc, je comprends très, très bien l'idée que les gens ont des questions qu'on ne leur a jamais répondues, pas uniquement parce que les gens ne veulent pas répondre, mais des fois, c'est qu'ils n'ont pas la réponse. Exactement. Ils ne savent pas. Exactement. Ouais. Exactement. Puis, en fait, c'est pour ça que on va reculer un petit peu. Oui, on recule. Vous voyez où est-ce qu'on peut partir très rapidement. On s'était dit qu'on faisait un intro pour se présenter. Oui, c'est ça, c'était le but. Et on est parti tout de suite. Mais ça fait partie de l'intro, je pense ça aussi. Expliquer notre curiosité à toutes les deux, puis comment on est arrivé à prendre cette décision-là d'être là ensemble. Oui, mais j'aimerais quand même dire où est-ce que je t'ai connue. Oui, vas-y. Alors, moi, ça fait bientôt 3 ans que je cherchais dans ma vie un nouvel outil, en fait, pour m'amener plus loin. Puis, j'ai tombé sur ton site Internet, puis j'ai refermé l'ordinateur, je suis partie à l'épicerie. Puis, j'hésitais, je m'inscris-tu pas. Puis, quand j'ai fini de faire l'épicerie, j'ai déposé mes choses dans mon auto. Puis, j'ai pris mon volant, puis mes yeux ont été sur une personne qui te ressemblait énormément. À l'épicerie. Quelle belle synchronisation! C'est un merveilleux événement de la vie. C'était tellement puissant que ça a pris un instant pour que tout s'aligne, mon corps, mon esprit, pour que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passait. Mais une chose est certaine, c'est que
mon cœur, il s'est emballé. Oui. J'ai vraiment compris que c'était pas toi, mais que c'était un signe qui me disait que je devais absolument joindre ta classe. C'était déjà à l'écoute des signes, hein, Ouais. de tout ce qui se passe. Oui, mais même si je n'avais pas été à l'écoute, celui-là, Oui. je pense que j'aurais pas pu passer à côté. Je suis pas certaine. Parce que la personne me ressemblait vraiment. Oh Ouais, oui, ouais, elle ouais. avait ton physique Ouais. vite, mais sur le coup, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est elle! » Parce que je t'avais jamais Oui, rencontrée. ça aurait pu être moi. On demeure pas trop loin. de toute façon. Oui, C'est pour ça que ça aurait pu être moi à l'épicerie. en plus, mais tout de suite, il y a quelque chose qui m'a dit non, c'est pas elle, sauf que c'est justement pour que tu comprennes le message que tu dois aller voir cette femme Oui. exceptionnelle, puis que, mon Dieu, il est temps que tu ailles la découvrir. Et chose très drôle, c'est que je me suis faite coacher par une de tes étudiantes, Oui. et je viens de réaliser ça récemment. Ah, tu savais pas? Non. Un autre beau coucou de la vie. Hein? Voyez-vous? Ouais, c'est bien, hein? Que je me disais, Ouais. waouh, cette personne-là, elle m'a fait avancer, cheminer à sa façon. Oui. J'avais jamais vu ça, cette genre d'approche de pouvoir juste permettre à la personne d'être, d'être dans le moment présent, de se connecter avec ce qui est là, Oui. là, dans l'instant présent, pas Ouais. dans ta journée. Non. Pas- fait qu'elle avait déjà commencé à ouvrir un petit chemin et je suis tombée comme ça avec cette synchronicité que je ne pouvais pas passer à côté. Et là, je me suis présentée dans ta classe Oui. et je ne savais toujours pas ce que je faisais là. Mais t'as écouté ton instinct. Ouais, Oui. mon instinct m'a dit ne cherche pas, ne regarde pas, fouille pas, Oui. va-t'en, là, c'est tout, à Mhm. telle heure. Mhm. Et quand je me suis assise dans ta classe, et que là, tu as commencé en disant que tu étais une médium, et que le poil m'a levé le cœur, le même feeling que quand j'étais dans mon auto toute seule, Oui. a réapparu. Puis là, je me suis dit, OK, j'ai compris, je dois vraiment être dans cette classe. Puis ça, c'était juste une petite porte pour vous faire comprendre le lien peut-être. Mais c'est peut-être pour ça aussi que les gens sont là. Parce que tu sais, des fois, sur le net et tout, parce que c'est enregistré de cette manière-là, les gens vont regarder, ils vont dire « Ah, je sais pas, je connais pas tout d'un coup. » Peut-être que vous aussi, c'est votre instinct. Peut-être que votre intuition a mis des synchronicités sur le chemin, que vous ouvrez le poste au bon moment, que vous entendez parler l'une de l'autre. Donc, moi, je vais dans ce sens-là. C'est très important d'être à l'écoute et de reconnaître les signes de ce que moi, je vais appeler votre guide. Il y en a qui vont dire ton ange gardien, il y en a qui vont dire ton essence spirituelle. Mais c'est cette partie de toi qui a cette sagesse. Ou des fois, c'est le toi du futur. Genre, oh là là, c'est parti, ça décolle. Donc, c'est peut-être le toi du futur qui est venu te montrer le chemin pour dire, ben voici les opportunités à prendre. Oui, donc c'est beau. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que c'est important pour moi de le dire, parce que c'est pas anodin. C'est des choses qui se passent dans notre vie, pas de façon, en tout cas pas dans la mienne quotidienne. Je les compte sur une main, les fois dans ma vie, ou peut-être sur deux, que j'ai eu des choses vraiment puissantes, je veux dire, dans le sens que tu le sais qu'il n'y a pas d'autre option possible, c'est par là. Oui, t'as un appel. Il y a un appel, le panneau, la flèche, tout est en direction pour que tu passes à l'action pour aller vers ça. Puis ce que je retiens le plus de ce qu'on est en train de raconter, c'est que quand je suis retournée chez moi le soir même, et là vous allez voir, je suis tout le temps émotive, ça se peut que je pleure un petit peu. C'est que je pleurais parce que pour une fois dans ma vie, c'est parti, on dirait que quelqu'un me comprenait. Ah oui. Et ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Puis quand on dit me comprendre, on ne parle pas juste au niveau mental, intellectuel, on parle dans l'âme, dans l'être, dans la présence. En profondeur. Ouais. Avec ton écoute, puis ton grand cœur, puis ton âme que je reconnaissais en fin du compte. On s'est déjà rencontrés dans des vies passées. Sûrement. C'est ça, il y avait comme une reconnaissance. Puis même les gens dans la classe, on dirait que
eux aussi, il y avait comme quelque chose qui faisait qu'on s'était peut-être déjà connus Oui. ailleurs. Mhm. Puis tu l'avais même dit aussi, tu sais, Mhm. pourquoi pas explorer où est-ce qu'on s'est tous connus? Ben oui, Qu'est-ce voilà. qui fait qu'on est dans un même groupe, hein, que ce soit comme Oui, toi avec ton école ou que ce soit ça peut être dans un club de sport, bien sûr. La famille, la la même famille, famille. pourquoi on s'est choisi. Fait que ça, je me souviens à quel point ça m'avait fait un baume sur mon cœur. Puis c'est là que j'ai continué mes études auprès de toi. Puis que c'est venu comme tout déposer à la bonne place à l'intérieur de moi. Tellement avec de la douceur. Ça recommence. Tellement nourrir quelque chose, en fin de compte, c'est ça. C'est tellement venu nourrir mon âme, puis mon âme me disait tellement, tu sais, oui, c'est ça, tu sais. Puis, ça fait pas ça sur rien d'autre, tu sais. Fait que je me demandais si c'était moi qui étais pas normale, parce que je me disais, mais pourquoi je suis pas capable d'aller voir une médium? Pourquoi je suis pas capable pas capable, mais pourquoi ça me nourrit pas autant, ou d'aller voir, de faire des choses en groupe. Tu sais, à chaque fois que je faisais quelque chose, on dirait qu'il manquait toujours quelque chose, tu sais. Puis c'est ça que j'ai trouvé dans tes enseignements, dans le fond. Que je trouve que c'est d'une richesse. C'est pour ça que je suis comme, si on peut immortaliser ces moments. Bon, par chance, j'ai pas un ego surdimensionné. Mais j'apprécie qu'on dise ça, mais je comprends ce que tu veux dire. Une fois qu'on a découvert quelque chose qui nous convient, ouais. Et puis en plus, dans ton cas, tu as une ouverture spirituelle, parce que c'est de ça aussi qu'on parle. Ouais. Parce que tu sais que je fais bien des choses dans ma vie, ouais. Je suis propriétaire d'entreprise, j'ai géré plein d'entreprises, mes parents ont eu aussi des affaires, donc je connais très bien tous les milieux, ces milieux-là. J'ai fait des formations à l'université, voilà. Mais en fait, ce que j'enseigne aujourd'hui, avec cette ouverture à la spiritualité, c'est plutôt l'ouverture à l'être. Donc, le mot spirituel, des gens accrochent plus ou moins là-dessus, donc on peut l'enlever, c'est pas important. Je vais dire dans notre vérité, dans qui on est, dans notre essence et dans notre vérité. Et on s'est rencontrés en hypnose aussi, toi et moi, parce que j'enseigne l'hypnose déjà depuis des années, je forme des gens un petit peu partout sur la planète, mais aussi avec la PNL, avec le coaching et des approches de développement personnel à toutes sortes de niveaux. Vous irez voir là, pour vous renseigner si vous le désirez. Mais c'est ça qui a fait la connexion. Ouais. Ce désir et cette compréhension qu'il y avait d'autres mondes, il y a d'autres réalités, il n'y a pas que la vie sur Terre. Et qu'il y a autre chose qui va nous nourrir. Je reviens sur ça, nourrir dans un niveau de vibration autre sur lesquels toi, tu étais connecté, c'est parce qu'on se branche sur une vibration, c'est des fréquences. Et puis qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup dans ton entourage de personnes connectées sur cette fréquence-là. Ouais. Mais quand on commence à rencontrer des gens qui sont dans notre fréquence, c'est vraiment comme notre famille. On se sent bien, on peut évoluer ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est facile tout le temps. On a tous des challenges sur Terre. Oh non! Ça, c'est sûr. La vie est plaisante. La vie est plaisante. Elle fait tout pour qu'on avance et on évolue. Donc, on a plein de challenges. C'est pas les challenges qui manquent. D'ailleurs, plusieurs des questions que tu auras, j'imagine, vont être en lien avec ces challenges de la vie. J'imagine bien aussi. Que oui! Déjà, il y en a qui te parlaient de vibrations, se connecter aux vibrations. Hein? Ça aussi, soit qu'on la prend tout de suite ou on la note, parce que ça aussi, c'est des choses que les gens se posent souvent comme question. Fait que je sais que tout au long qu'Isabelle va parler, j'aurai plein de choses qui vont émerger. On va les noter. On y reviendra. Oui, c'est ça. Je vais remettre un petit astérix là-dessus. Mais c'est ça, tu sais, je trouve que on est dans un moment de la vie, je vais parler pour moi, mais je pense que je ne suis pas la seule, où on a besoin de nourrir ça peut-être, justement. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ce que tu viens de nommer. Oui. On est sur Terre en ce moment dans cette période, parce qu'elle évolue, la Terre, la planète, mais nous aussi, on a besoin d'apprendre des choses. Après, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, ça, il n'y a pas de souci. Hein? Je suis très capable de dire que je n'ai pas la réponse à la question, mais effectivement, comme je suis curieuse de nature, j'ai beaucoup étudié, beaucoup cherché, beaucoup étudié. Et puis comme ma spécialité officielle, c'est la nature humaine, le développement personnel, la compréhension de l'être, la communication. Donc, j'enseigne ça depuis plus de 40 ans maintenant. C'est sûr que j'ai des connaissances, et là, on parle aussi de savoir, mais aussi des savoir-faire et des savoir-être, puisque je forme des gens
qui travaillent avec leur être et qui accompagnent et guident d'autres personnes après. Oui, exactement. Fait que si on fait un petit résumé de Oui. qui est Isabelle David, Oui. De la façon que tu as envie de la porter, soit de où est-ce que tu as commencé. Mais moi, j'ai commencé très, très jeune à développer mes facultés de médiumnité. Ce qui nous intéresse beaucoup d'avoir des questions et des réponses là-dessus, inquiétez-vous pas. On y arrive. On va y arriver quelque part. Donc, j'étais enfant quand j'étais déjà connectée. Je faisais des voyages hors du corps. Donc, toutes les questions sur le voyage astral, le voyage hors du corps, s'il y en a qui en ont là-dessus, j'en ai fait, j'en fais encore. Donc, je peux très, très bien expliquer ce genre de phénomène. Et je me contactais mes guides, parce qu'on a tous des guides. Je n'irai pas en explication aujourd'hui, mais je suis sûre que vous allez avoir des questions sur les guides, les êtres de lumière, les guides, nos guides personnels, etc. Oh oui. Oh oui. Donc, mes guides me formaient. C'est comme on revient sur Terre avec des raisons d'être sur Terre. Ça va être un autre sujet qu'on parlera de la mission. Mais moi, dans mes raisons pour lesquelles j'ai décidé de revenir sur Terre, c'est travailler sur mes faiblesses, on en a tous. Ouais. Le karma, des choses que j'avais à régler dans cette vie-ci, et on en a tous. Mais c'était aussi pour en faire une contribution, parce que moi, mon âme est enseignante. Ouais. J'aime transmettre, ça fait plaisir, je suis dedans, je suis joyeuse. Oui, comme moi aussi, j'ai ce petit côté. Donc, quand on transmet, c'est du bonheur. Ouais. Donc, je suis revenue sur Terre pour avoir ce bonheur de partager. Et c'est pour ça que je rencontre, comme toi, plein de personnes avec qui j'ai eu des affinités dans des vies passées, dans d'autres moments, pour qu'on collabore, pour qu'on ouvre des portes, pour qu'on continue des choses qu'on avait déjà commencées avant. Donc, c'est une belle continuation. Et ça, encore une fois, je fais ça depuis que je suis enfant. Puis à un moment donné, pendant des années, j'ai vécu ça comme en silence. Donc, j'en parlais pas ouvertement parce que, sincèrement, quand j'étais enfant, je pensais que tout le monde faisait comme moi. Ouais. Et un jour, je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui tire aux cartes, parce que quand j'étais enfant, je m'amusais. J'avais la boule de cristal, je tirais aux cartes mes petites copines, mes amis aussi, où je lisais dans les lignes de la main. Moi, j'ai acheté, écoute, j'ai tout fait, le tarot, j'ai tout essayé. C'était spontané, oui. Tu trouvais... Oui, j'avais ça déjà. C'était tellement naturel, c'est ça. Je l'avais déjà en moi. J'ai fait des formations, ceci étant dit, en astrologie, en numérologie, en plein de choses, encore une fois, parce que je suis curieuse. Oui. Et puis, des fois, on a la connaissance du savoir-faire intuitif, mais on n'a pas, comme moi, j'avais pas toujours la connaissance intellectuelle qui allait avec. Donc, je trouve que le mixte est intéressant, de dire, je sais faire, mais je comprends aussi ce que je fais, et non pas juste faire, avoir les deux. Donc, j'ai appris bien des choses avec le temps pour avoir cet équilibre entre les deux, entre l'intuitif et le cognitif et le mental. C'est les trois, on pourrait dire, les trois plans, le mental, l'âme, l'esprit. Oui, parce que tu es né là-dedans. Tu es né là-dedans. C'est grâce à ça, quand je dis tu réponds à nos réponses de façon multidimensionnelle, c'est ce que je veux dire. C'est que toi, vu que tu es né avec ces capacités-là, très franche. C'était pas peut-être, hein? Non, je me suis pas posé de questions. Non. Je me suis pas posé de questions. C'est énorme. Oui, je le savais. J'avais des réminiscences de vie passée très jeune. Je savais les vies que j'avais vécues. Je savais quand, quoi, pourquoi, comment, pour quelle raison. Puis je savais pourquoi je revenais dans cette vie-ci. Je l'ai su très jeune. J'ai été vraiment privilégiée, je le sais. Tu dirais quel âge, par curiosité, de mémoire, là? Écoute, aussi loin que je me souvienne, parce que j'ai fait des régressions dans mes propres vies passées, mais aussi des régressions dans mon enfance, pour comprendre les différentes étapes. Donc, c'est un processus, c'est pas une nécessité, mais c'est un processus que j'ai fait. Et déjà, quand ma mère était enceinte de moi, elle a failli mourir. Elle a été dans la mer et puis elle a failli se noyer. Et là, à ce moment-là, parce que j'ai eu la réminiscence, je l'ai revécu, mon âme lui a demandé de faire le choix de rester. Parce que j'avais envie de vivre une expérience. Je le savais déjà. Wow. Donc, même avant d'être incorporée complètement physiquement à la naissance, quand j'étais comme incorporée en tant que fœtus, en partie, déjà je le savais. Mais après, il y a eu des phases. À l'âge de 2 ans, j'ai des souvenirs que je parlais avec mon grand-papa en Bretagne, parce que mon grand-papa, il était guérisseur. Mais lui, c'était avec les animaux, il était fermier, cultivateur. Il coupait le feu, il enlevait la douleur. Donc, c'est sûr que j'ai quand même baigné. Oui, tu avais un bel environnement, dans le sens qu'il y avait quand même ça qui n'était pas tabou autour de toi. Exactement. Pour un enfant qui a des capacités d'avoir au moins quelqu'un d'autre qui... Exactement. Oui, parce que ce que tu dis, c'est tellement ça, le côté tabou.
beaucoup de parents qui ne savent pas ce qui se passe vont penser que leur enfant est en train d'imaginer. Oui. Moi, j'ai eu la chance que ma maman était médium. Elle savait, elle voyait les esprits. Mon grand-papa, son père à elle, aussi avait des dons, donc il aidait des gens. Donc, j'étais dans cet environnement. Bon, puis il faut dire aussi qu'en Bretagne, dans beaucoup de pays sur Terre, il y a des croyances, il y a des ouvertures à d'autres mondes et d'autres réalités. Les gens croient beaucoup plus dans certains lieux que d'autres. Ouais. Et là-bas, c'était facile. Ouais. Donc, très différent d'ici oui, au Québec, en par fait, exemple. Oui. Ou ici, oui. on en parle moins, Oui. on a moins accès à des gens autour de nous qui ont ces capacités. Ben moi, je parle de moi, mon environnement quand moi j'étais petite, alors que toi, tu es née dans cette... wow! Oui, j'ai vraiment baigné dedans. C'est pour ça que pour moi, c'est facile. Puis, je fais de la canalisation, de la médiumnité et de la voyance, de la prémonition, et j'enseigne parce que j'ai commencé très jeune à enseigner. C'est ça, c'est l'autre partie. Soit tu as une âme enseignante, moi aussi. Mais moi, quand je dis enseigner, c'est pas dire aux autres quoi faire. Oui, c'est très important qu'on l'attrape tout de suite. oui. Qu'on le dise. Oui, parce que dans certaines traditions, dans certains pays, c'est apprendre du par cœur. Mais moi, c'est pas ça du tout. Enseigner, c'est d'emmener la personne à se former dans le sens prendre forme. Et emmener la personne de là où elle est à là où elle veut aller, en lui donnant le meilleur pour qu'elle-même trouve ses ressources, ses compréhensions, ses solutions, et qu'elle développe sa connaissance à travers. Donc, c'est où est-ce que l'âme doit aller? Et c'est la guider, l'accompagner vers le mieux pour elle. Pour moi, c'est ça, former quelqu'un, c'est ça, enseigner, c'est ça, transmettre aussi. Pas que des connaissances, pas que des savoirs, mais des expériences. Oui, par l'expérience, beaucoup. Oui, beaucoup par l'expérience. On est dans ton école. Oui, et on expérimente. On expérimente tout le temps. Donc, ça passe à travers soi. Ça passe à travers soi, oui, exactement. Puis toi, est-ce que, par curiosité, tu vois, c'est pour ça que je fais un podcast avec Isabelle, c'est parce que justement, je savais pas tout ça d'elle. Ah non, on fait des c'est parce qu'il y a des choses que je dis pas, c'est pas nécessaire. C'est quelqu'un qui s'inscrit à une formation n'a pas besoin de savoir tout ça. Non. Là. On parlerait pendant des heures de moi. Puis en plus, je suis pas très dans l'orgueil, l'ego, c'est pas trop mon truc. Non. Donc, j'ai pas ce besoin de montrer mon pedigree ou mon CV à tout le monde. Là. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, puis tant mieux pour moi, mais c'est aussi une question de sagesse et âge. Mais je trouve ça... oui, effectivement, mais moi, je trouve ça pertinent dans le sens que ça permet peut-être, pour moi, de comprendre pourquoi, pour toi, ça a été une évidence. Exactement. Peut-être que si moi aussi, ma mère était médium, mais complètement assumée, peut-être pas cachée, je ne sais pas. Mais puis que mon grand-père, puis que, tu sais, j'avais été dans cette culture-là aussi, comme tu dis, tu étais dans une autre culture, la Bretagne, qu'eux, ils pensent justement que c'est normal là-bas de tout ce que tu viens d'expliquer. Dans la famille dans laquelle j'étais, parce que même au Québec, il y a des gens qui sont très ouverts à bien des choses, mais ça dépend du milieu. Je reviendrai à ce que tu as dit. Tu sais, c'est quand tu as vu un sosie à l'épicerie, mon sosie, c'était ton âme qui te donnait un message, mais tu as su l'écouter. C'est comme moi quand j'ai eu la certitude depuis que je suis enfant de tout ça. À un moment donné, ça devient une évidence. C'est ça en fait. Mais c'était ça ma phrase finale. C'était tellement... C'est tellement une chance pour moi que toi, tu as eu de baigner là-dedans, parce que ça t'a peut-être donné cette... Parce que derrière cette évidence, il y a peut-être une forme de confiance, on peut douter longtemps, là, je ne suis pas toute seule, là, qui se demande on est où, on est quoi, parce que justement, il n'y a personne autour pour valider ces choses-là. C'est vrai. Est-ce que toi, on t'a dit, depuis que tu étais petite, que tu avais ces capacités-là? Est-ce que tu l'as entendu des gens autour de toi? Écoute, je n'entendais pas des gens autour de moi dans ma famille parce que je n'en parlais pas quand j'étais très jeune. J'avais pas besoin vraiment d'en parler aux autres. Puis avec mes parents, ils avaient l'ouverture. Puis j'avais plein de livres dans leur bibliothèque spirituelle, ésotérique et de tout. Donc, ils étaient ouverts, puis j'avais pas le désir. Je suis un peu réservée de nature, ça paraît pas trop que j'enseigne, là, mais je suis un peu réservée de nature, donc je vais pas facilement nécessairement parler de ce que je vis, à moins que je sois dans un milieu d'un public intéressé. Un podcast avec comme moi. Aujourd'hui. Parce que j'irais pas dire des choses si les gens n'ont pas envie de l'entendre, dans ce sens-là.
Je suis très respectueuse où les gens en sont. Mais s'il y a des questions, ça me fait plaisir de partager. Ouais. Mais toi, est-ce que tu es d'accord que ça a été comme plus facilitant pour toi que si tu étais né, exemple, au Québec, dans une famille où il n'y avait aucun livre sur la spiritualité? Ah ben, c'est sûr que j'ai eu le privilège de ne pas me poser de questions, de savoir que j'étais normale. Oui, donc ça, c'est ça. Mais à l'inverse, pour moi, j'avais la croyance que tout le monde était comme moi. Wow, oui, c'est vrai, tu l'as dit tantôt aussi. Oui, donc ça a l'inconvénient que j'en parlais pas parce que je me disais, bon, je peux leur raconter les choses qu'ils savent déjà. Wow! Mais jusqu'à ce que je me suis rendu compte, c'était plus vers la fin de l'adolescence, surtout avec mes petites copines, parce que tout le monde me demandait, puis qui je vais rencontrer, est-ce que je vais avoir des enfants, est-ce que je vais me marier un jour, toutes les questions existentielles que tout le monde a. Et puis je répondais à ces questions-là parce que pour moi c'était facile et naturel. Mais c'est là que je me commençais à me rendre compte, ah ok, tout le monde a la capacité. C'est très jeune, je savais que tout le monde pouvait avoir ce potentiel, mais que tout le monde ne l'avait pas développé. C'est ça, là. Oui. C'est ça, là, qui est une richesse, là. Oui. Ce que tu es en train de dire, là. Oui. Que ça, là, si on m'avait dit ça, ces choses qu'on aimerait se faire dire, là, ça n'en fait partie. Que chacun a le potentiel. Oui. Des fois, les gens me disent, ouais, mais bon, je n'ai pas le potentiel. Je dis, écoute, premièrement, tu as une glande pinéale. Si on parle de développement spirituel. Après, si on parle de formation plus analytique, on a tous des formes d'intelligence variées. Il n'y a pas juste l'intelligence analytique, il y a plein de types d'intelligence. Oui, que donc, maintenant, ça devient un petit peu plus connu. Exactement. L'intelligence émotionnelle, exactement. Avant, on n'en parlait pas. Hein? On se fiait au QI, puis c'est pas mal ça. Oui, mais puis maintenant... après, tu n'étais pas intelligent si tu n'étais pas rationnel. Mais là, c'est pas ça du tout. L'intelligence émotionnelle, interrelationnelle, je veux dire, il y a tellement de types d'intelligence spatiale, comme tu nommes artistique. Donc, très, très jeune, je savais que les gens avaient le potentiel, mais j'ai réalisé, ça a été une révélation, je dois dire. Là. Oui, oui, je l'entends, là. Je suis en train de... Oui, j'essaie de trouver le point où est-ce qu'on s'en va, parce que c'est ça que j'entends, là. Oui, ça a été une révélation pour moi de réaliser que tout le monde ne l'avait pas développé. C'est plus ça, en fait. Tout le monde a le potentiel, tout le monde a la capacité, tout le monde ne l'a pas développé. Mais j'ai appris avec le temps qu'on n'a pas besoin de développer tous nos talents. Et qu'il y a des phases de vie. Tu sais, à 15 ans, je vais peut-être développer telle force, à 30 ans, peut-être telle autre force. Je ne vais pas nécessairement tout prendre dans une maison en même temps de ce que j'ai de disponible, ou dans mon compte en banque, je ne vais peut-être pas tout retirer tout d'un coup. C'est dans ce sens-là. On va y aller par phase et par étapes, mais on a la capacité. Après, avoir la capacité, c'est bien beau. C'est comme à la maison, j'ai un aspirateur, mais ça ne veut pas dire que je vais faire le ménage. Donc, après, il faut avoir la volonté, le désir. Ou tu vas peut-être engager une femme de ménage. Exactement. Pour passer ta balayeuse. Exactement. Au lieu d'aller toi-même. Oui, et c'est pour ça que des médiums existent. C'est de là, voilà, cette métaphore. Donc, on peut très, très bien aller voir des gens parce que ça nous permet, nous, de ne pas avoir à mettre de l'énergie ou du temps pour le faire. Donc, bien sûr, je forme aussi des gens qui guident les autres dans ce sens-là. Et c'est très, très bien. Mais au-delà de ça, chacun a la possibilité. Après, ça devient un choix. Est-ce que je veux le développer plus, moins? Pas du tout. Mais je dirais que tout le monde qui nous écoute, la chose la plus importante à développer, c'est ce que toi t'as nommé, c'est d'être à l'écoute de ces moments où ton âme te parle et te contacte. Pour pas dire après, j'aurais donc dû, il aurait fallu, je regrette, je le savais, mais je ne l'ai pas fait. Donc, si c'est que ça, ça vaut la peine d'être à l'écoute puis de développer ces capacités-là. Oui, puis c'est là que ça me ramène à justement la raison de ce podcast, que justement, tu sais, comment qu'on peut faire pour nourrir autrement notre âme que juste avec qu'est-ce qu'on est habitué, les normes, la société, le standard, les cases, le travail, la routine, les écoles. J'entends tellement ce que tu dis, puis je vous entends en même temps. Je les entends me dire, ouais, il y a autre chose que juste le matériel, le physique. C'est très important, on a besoin d'argent pour vivre, on vit sur Terre. Donc ça, c'est clair. Puis je travaille beaucoup avec des entrepreneurs et des gens d'affaires, comme j'ai raconté tout à l'heure, de par ma famille, mais aussi j'en ai beaucoup dans mes clients. Donc ça, c'est comme la base, mais c'est le côté matériel. Mais on n'est pas fait que de matière. On a une âme, on a plusieurs corps de lumière, on en a plus qu'un, on a plein de connexions à différents niveaux. Donc oui, on peut être nourri de tellement de manières. Exactement.
Puis pour revenir sur ce que tu as dit tantôt, justement, quand tu as eu la révélation que c'était pas tout le monde qui était comme toi, tu dirais que ça t'a mis dans quel état ou comment tu... Mais c'est là que j'ai accepté de communiquer avec les autres et d'expliquer ce que je vivais. Parce qu'avant, j'en parlais pas parce que je trouvais pas que c'était nécessaire. Si tout le monde est pareil, pourquoi j'irais? Mais c'est à ce moment-là que, puis j'étais en contact avec mon guide. C'est mon guide qui m'a amené la révélation. Parce que je peux me connecter avec mon guide aussi en plein jour. C'est pas juste la nuit, c'est pas juste... Donc, j'avais des connexions rapides. Et là, j'ai dit, OK, je comprends pourquoi. Je comprends que tu me fais une demande. C'était une demande. Je pouvais dire non. Mais tu me fais une demande de dire, est-ce que je vais, par exemple, recevoir des clients, des gens, des amis, et leur dire, voici ce que je perçois. Voici la couleur de ton énergie ou de ton aura. Répondre à la question, est-ce que je vais me marier ou pas, ça a l'air drôle comme question, mais c'est existentiel pour la personne qui vit. Puis aujourd'hui, je ne poserai pas ces questions-là comme ça va être un autre podcast, je n'irai pas là-dedans aujourd'hui, mais l'important, c'est pas de savoir si je vais rencontrer quelqu'un ou pas, parce qu'on va toujours rencontrer quelqu'un. Mais c'est quelles sont les affinités d'âme, pour quelles raisons on se rencontre ensemble, qu'est-ce qu'on a à apprendre et évoluer l'un de l'autre. Donc voilà, on élargit. Mais quand mon guide m'a dit, Isabelle, toi, tu t'es connectée à ces façons de faire. Est-ce que tu accepterais de transmettre aux autres comment faire? Ça a été la question. Et puis, j'ai accepté. Comment faire? Comment faire, oui. Wow! Comment faire? C'est ça qu'elle enseigne. Oui. Parce que entre autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est sûr que moi, toute seule, je suis capable de voir mes vies passer et tout, c'est pas un souci. Mais le but, c'était au-delà de ça. Ça, c'est pour ma vie à moi. Mais le but est au-delà de ça, de contribuer, de faire en sorte que les gens peuvent communiquer avec d'autres mondes, avec d'autres réalités et avec eux-mêmes. Et puis embellir, améliorer, même leur vie matérielle. Parce que quand on connaît les lois, la façon de procéder au niveau spirituel, énergétique et physique, on peut manifester ou faire arriver des choses dans notre vie plus facilement et plus agréablement. On n'a pas besoin toujours, tout le temps, d'être dans les challenges et les défis. Oui, moi j'aime ça. C'est ma nature. Puis j'en ai des défis, tout le monde en a dans sa vie. Mais c'est pas une obligation d'être toujours dans des trucs qui sont lourds, pénibles. On peut, ça fait partie de l'évolution. Et puis on a tous de ces moments-là. Mais même dans les moments les plus difficiles, quand on a cette connexion et compréhension, ça nous aide à mieux le vivre. Ça n'enlève pas la douleur physique ou la souffrance psychologique ou autre qu'on peut avoir, mais on peut comprendre pour quelles raisons notre âme choisit ça. Parce que oui, j'entends des gens dire même dans les moments difficiles où on en veut à tout le monde, là, c'est de sa faute, c'est ceci, c'est cela, c'est mon ex, c'est bon. Je les ai toutes entendues, fait que faites-vous en pas, vous êtes normaux. En disant tout ça, vous êtes normaux. Mais une fois qu'on a compris que, il y a peut-être autre chose. Au-delà exactement, de l'autre vient de me faire un coup, ou bien je viens de perdre de l'argent à ceci, cela. C'est toujours comme ça, ça tombe tout le temps sur moi, que j'aurais pas pu l'éviter. Tu sais, ces petits discours-là qui mènent pas très loin, en fait. Ça mène à la colère, ou à la frustration, ou à la tristesse, ou à la vengeance. Aux émotions, en fait, qui sont peut-être justement des... Ça me fait un peu le parallèle avec certaines personnes, tu sais, moi, les gens qui m'entourent, moi, je suis... bientôt à 40 ans, la crise existentielle ou la crise de la quarantaine, tu sais, je vois beaucoup de gros bouleversements. C'est vrai. Chez les êtres humains qui m'entourent ou les gens qui viennent me voir. Ce qui est bien, vois-tu, c'est qu'on a des affinités aussi avec les âges des gens autour de nous. Comme par exemple, là, comme toi, tu t'approches vers la quarantaine, tu as des thématiques de vie. Sur lesquelles je reviens aux fréquences que je parlais tout à l'heure. C'est comme des fréquences, c'est la thématique de ceci, de cela. Donc, c'est des phases de vie. Et tu es plus sensible à recevoir des gens ou à entendre ces thématiques-là parce que tu es toi aussi ouverte à ça. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours des thématiques et il y aura toujours des choses à aider, à faire, à apprendre au fur et à mesure. Et tant mieux. Oui, mais c'est ça que je veux dire par le fait que c'est tellement intéressant de voir où est-ce que tu peux amener ces gens-là à voir
Oui. plus haut où j'ai de la misère à l'expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses dans Ouais. tes enseignements. On vient d'en glisser quelques mots, mais justement de prendre une autre perspective. Oui, de voir les choses différemment. De changer notre vision sur les choses au lieu de les subir, au lieu de... Un peu comme on a dit tantôt. Fait que moi, ce que je vois, c'est que les gens ont de plus en plus besoin d'entendre ça. Oui. Parce que même si tu as un TDAH, même si tu es TPL, même si tu es, je dis n'importe quoi parce que je suis une ancienne infirmière aussi, fait, même si tu es en burn-out, même si tu sais, il reste toujours que derrière les diagnostics, il y a l'âme, il y a l'être humain complet. Absolument. Puis avec ce que tu enseignes, ça permet justement de pouvoir aider justement ce diagnostic. T'sais. C'est pas avec un diagnostic qu'on fait juste prendre un médicament puis tout est réglé. Non. Même les psychologues le disent clairement, et les psychiatres, même si tu es médicamenté, il va falloir te faire une thérapie, il va falloir que tu ailles voir quelqu'un qui peut t'aider à changer tes pensées. Mais c'est pas changer tes pensées, c'est plus que travailler sur soi. Mais travailler sur soi. Oui. Fait que je trouve que tes enseignements, c'est ce travail sur soi qui est tellement précieux, puis que, en fait, c'est peut-être ça qu'on devrait enseigner dans les écoles. Ben moi, tu sais, je suis une ancienne enseignante dans les écoles. Oui, moi aussi. Donc, aussi, hein, voilà. Donc, j'ai travaillé avec les plus petits, puis jusqu'aux jeunes adolescents, aux jeunes adultes. Donc, je comprends très bien ce que tu dis. Et moi aussi, à cette époque-là, puis j'ai enseigné le yoga pendant des années, j'ai eu une école. Donc, j'ai dit, la méditation, le yoga, mais aussi les autres mondes, la gestion émotionnelle, c'est toutes des choses que je disais, il faut vraiment enseigner. J'ai écrit un livre, d'ailleurs, pour le milieu de l'éducation, des mots et des phrases qui transforment, la PNL adaptée à l'éducation. Donc, je suis totalement d'accord avec toi, il y a bien des choses qu'on peut faire, mais on est aussi dans des contraintes de milieu. Donc, on peut aller jusqu'où la société, la population ou l'État, selon, est rendu. Mais dans nos vies privées, ça, c'est autre chose. Si les gens nous écoutent en ce moment, c'est parce que vous avez l'esprit libre et vous êtes capable. Après, quand je dis capable, vous êtes capable de vous ouvrir à l'idée. Après, des fois, on veut, puis on est bloqué. Ou on a des résistances. Et ça, on en parlera aussi. Oui, c'est pour ça qu'on est ici, hein, pour tout démystifier, les choses qui nous habitent et qui est normal. Ici, on n'est pas... il n'y a personne de fou, il y a juste des gens normaux. Oui, exactement. Oui, surtout que de l'autre côté, quand on se connecte avec d'autres réalités, c'est vrai que des fois, les gens ont cette inquiétude de « Mon Dieu, mais il se passe quoi pour moi? » Mais c'est des ouvertures spirituelles, très, très souvent. Fait que ça me retourne encore à quand tu étais petite et que là, on t'a donné comme choix, si tu voulais partager aux gens comment faire pour, comment tu dirais ça, pour recevoir, d'être à l'écoute de ton âme ou recevoir cette guidance, peut-être? Oui, je dirais tout ça, se connecter avec d'autres réalités, être à l'écoute d'eux-mêmes. Peut-être que ce qui est le plus important pour moi, je vais le dire comme ça, c'est apprendre à se souvenir de qui on est. Puis je dis le mot souvenir parce que très peu de gens ont consciemment des réminiscences de vie passée. Consciemment, je veux dire. Oui. De savoir qui on était. Puis si je ne sais pas ce que j'étais, c'est difficile de savoir ce que je vis. Donc, très souvent dans la vie, les gens se posent la question, qu'est-ce que je devrais faire comme métier? Où est-ce que je devrais aller? Si on se connaît, mais c'est parce qu'on ne sait pas, on a pu le savoir, puis on a pu le souvenir. Exact, exact. Parce que si on avait le souvenir, on dirait j'ai telle force, ça serait facile. Mais avant de s'incarner, c'est une des choses que beaucoup de gens vivent sur Terre, on oublie. On oublie pour toutes sortes de raisons. Aussi, je sais que vous allez dire, j'ai beaucoup de points, de parenthèses. Je vais écrire mon Dieu, l'oubli. Donc, j'expliquerai le pourquoi, là, mais quand on vient sur Terre, la majorité des gens, on oublie. Bon, je vais dire quand même une raison pour laquelle on oublie. Je vous entends, Isabelle, qu'est-ce que tu fais? Une des raisons, c'est parce qu'il faut assumer. Si j'ai vécu quelque chose dans une vie passée, que je sais par exemple que j'ai pas été bien avec mon mari à l'époque et que j'ai eu une entente de le revoir dans cette vie-ci pour finaliser quelque chose, j'ai peut-être pas envie de le revoir, consciemment. Donc des fois, j'oublie parce que je vais vivre quelque chose qui sera peut-être pas facile. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on oublie. Mais pour moi, ce qui compte, c'est de revenir sur Terre en développant nos potentiels
qui sont à tous les niveaux, mental, analytique, mais aussi énergétique, Ouais. et que dans ces potentiels-là, on se souvienne de qui on est. Ouais. Ça, pour moi, c'est vraiment la base. Si je peux me souvenir d'où je viens, de qui je suis, de ce que je suis venue faire, d'où j'en suis, de ce que j'ai envie de réaliser, mon Dieu. Et ça, c'est tout simplement accessible. Oui, c'est accessible. Ben oui. Grâce à toutes les gens qu'Isabelle forme, oui. dont moi aussi, qui Oui. t'a formé à ça. Oui. Puis, parce que là, je sais que les gens ils doivent dire oh là 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 là. Et c'est concret. Ce que oui, je veux dire, c'est que dans la réalité, c'est plus concret que ce que nous, on est en train de parler. Exactement. Oui. Puis c'est pour ça que je veux mettre un petit peu l'emphase là-dessus. Ça me fait penser à justement d'où tu pars, que tu étais un enfant déjà médium et tout. Oui. Eh bien, c'est ça aussi que si tout le monde nous avait dit que c'est normal en bas âge. Oui. Ça aurait sauvé tellement des gens de bien des tracas et même des fois des hospitalisations psychiatriques. Oui, qu'en bas âge, les enfants en bas de 6 ans, encore plus, jusqu'à 12 ans, je pense, qui ont cette facilité-là, justement, d'avoir ces capacités-là de se connecter à d'autres univers, d'autres dimensions ou de leur vie passée. On en voit sur Internet des jeunes là, qui sont capables de retrouver leurs parents dans un autre pays, d'une autre vie. Alors, sachez que la normalité, c'est de se souvenir. Ouais. Donc, les enfants ont plus d'ouverture d'esprit par rapport à ça. Après, évidemment, il y a des adultes, des fois, qui le font fermer parce qu'on nous, on a peur, on est inquiet. Oui. C'est mon enfant, parce que je pense à une de mes clientes. Comme moi. Oui, ben, comme moi, quand j'étais petite. C'est important de le dire. Donc, comme moi, quand j'étais petite. Il y a une de mes clientes, elle était jeune, elle avait 4-5 ans, puis elle disait à sa maman qu'elle avait une autre maman. Donc, c'est sûr que ça fait peur. Tu sais, t'es maman, tu dis, comment ça, j'ai une autre maman? Donc, elle l'a emmenée en psychiatrie. Et le psychiatre, elle dit qu'elle était normale. Mais c'était des réminiscences de ses vies passées. Une chance que cette psychiatre avait ses capacités. Ben, écoute, il a fait tous ses examens, et puis il a bien vu qu'il n'y avait aucune pathologie médicale ou psychiatrique réelle. C'était une réminiscence de vie passée. Donc, c'est vrai que les enfants très jeunes ont plus de souvenirs, mais pour toutes sortes de raisons, l'éducation, la société et autres. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut assumer aussi les souvenirs. Mais on l'oublie. Mais ça me fait juste... j'ai juste envie de dire, pour faire une petite pause, dans le sens que si les parents entendent quelque chose comme ça venant de leur enfant, mon Dieu, tu leur dirais de juste les écouter. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Et ce que je leur dirais, je vais dire tu vas être surprise, mais tu ne le seras pas. Écouter l'enfant, c'est clair, mais c'est de poser des questions. Comme par exemple, quand elle dit j'ai une autre maman. Elle est où ton autre maman? Oui, mais là, je t'arrête parce que là, c'est pas dans la tradition. Non, je sais bien que c'est pas. C'est pour ça qu'il faut que je te fasse une pause. Fait que le plus important, c'est d'investiguer, en fait. Oui, exactement. Parce que peut-être que l'enfant fabule. Il y en a qui inventent et qui imaginent. C'est-à-dire, c'est une réalité aussi. Oui. De l'enfance aussi. De l'enfance aussi, oui, parce qu'on rêve et tout, c'est très bien. Mais il arrive des fois que les enfants vont nous donner aussi des preuves, des choses qu'ils ont déjà vécues. Et il y a des livres là-dessus, comme les livres avec le docteur Stevenson, qui est un pédopsychiatre, qui a fait ce genre de recherche avec les enfants. Mais en règle générale, parce que nous, on n'enverra pas toujours nos enfants au psychiatre s'ils nous disent qu'ils voient un ami imaginaire. Mais tant mieux! J'espère! Mais ça aussi, il faudrait le dire aux parents. Les amis imaginaires! C'est normal, Isabelle? C'est normal, parce qu'il y a d'autres réalités, il y a d'autres mondes qui existent. Donc oui, moi je suis d'accord avec toi. Si votre enfant vous dit « je vois ceci » ou « je perçois cela ». Ou même voir des fantômes. Des fantômes. Tout ce qu'ils disent, au lieu de faire juste comme « non, non, tu sais, il n'y a rien, je vais les chasser » ou tu sais, juste dire peut-être « ah oui, il ressemble à quoi? » Oui, exactement, il ressemble à quoi. Puis tu viens de dire quelque chose, les chasser. Si l'enfant a peur, parce que des fois on a peur, c'est pas parce qu'on a peur que c'est mauvais. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est beau ça. C'est pour ça que je dis que c'est comme des questions. Poser des questions qui font peur. Moi, je dis ça à quelqu'un, il va me dire je veux pas avoir la réponse. Non, c'est pour ça que je dis qu'il faut l'assumer. C'est pour ça que je dis qu'il faut l'assumer. Il faut être capable d'entendre la réponse, c'est sûr. Parce que l'enfant peut répondre. Ou l'entité, si on se connecte à une entité désincarnée, ils peuvent nous répondre. Mais c'est vrai que quand c'est un enfant, moi je pars du principe qu'il faut apprendre à faire confiance. Et que si l'enfant dit quelque chose, il a une raison. Que ce soit imaginaire ou réel, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la relation qu'on a avec notre enfant.
Le lien. De savoir qu'il peut se confier. Oui. Qu'on peut Qu'on est là pour embarquer lui. un peu dans son univers, en fait, que ce Exactement. soit réel ou pas, mais au moins on valide, comme quand on joue à un jeu de rôle ou C'est la même chose. qui est la même chose Oui. qu'avec un enfant, tu sais. Oui. Mais c'est vrai que des fois, ça peut... moi, ça m'est arrivé, hein, avec Ouais. mes enfants. ça peut bloquer, dire, ouf, veux-tu vraiment savoir Oui. qu'est-ce qu'il y a juste en arrière de mon épaule? Oui. Ouais. Il y a quelqu'un qui est là. Est-ce que tu veux que je te le décrive? Non. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que les enfants voient les choses. Moi, j'étais petite, puis je voyais les entités. Donc, c'était pareil, hein, je voyais les trucs. Je me souviens d'une fois à mes parents, j'étais jeune, j'avais 4-5 ans, et puis je leur ai dit, grand-maman est malade. C'était son style spontanément. Ben non, elle n'a rien, tu fabules, t'imagines pourquoi tu dis ça. Mais finalement, le lendemain, on a appris qu'elle avait un cancer. Tu avais eu l'information. Ben, je sais que je le percevais. Oui, okay. C'est ça. Donc, quand je dis percevoir, c'est pas nécessairement voir. Pour certaines personnes, c'est visuel, mais ça peut être ressenti, ça peut être entendre. Ça passe à travers les sens. Oui. Ça aussi, on va y revenir. Oui. Ah ben déjà, c'est bien. Mais vous aussi. Hein. On en a pour 13 ans. Écrivez en dessous du chat. Je vais aller chercher vos questions. Oui, je suis intriguée. Parce que d'après moi, vous avez déjà beaucoup de questions. Donc, oui, je percevais qu'il se passait quelque chose. Ouais. Donc, les enfants, des fois, ils peuvent dire des choses, mais il faut l'assumer. S'ils disent ce que moi j'ai dit, grand-maman est malade, c'est quelque chose quand même. Oui. Mais être prête à le recevoir aussi. Être prêt à le recevoir, oui. Puis là, dans ce cas-ci, ils l'ont validé. Ouais. Je pourrais dire que c'était aidant parce qu'ils ont vu ou entendu que ce que j'ai dit était vrai. Mais en même temps, moi, mes parents, c'était pas un problème, ils sont très ouverts. Mais en même temps, ça peut être très inquiétant pour un parent. Dire comment elle a pu savoir. Ouais. Et c'est ça la beauté, c'est que je ne sais pas si toi, vu que tu as toutes ces capacités très développées, si tu perçois qu'on est justement à un air peut-être où il y a peut-être plus d'enfants avec des capacités ou ils ont peut-être plus accès à... C'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. Moi, c'est ce que je perçois chez mes enfants. C'est pour ça que je te posais la question. Je ne sais pas si tu sens que les enfants qui s'incarnent, les générations qui sont derrière moi, sont peut-être un petit peu plus directement comme toi, peut-être? On appelle ça des vagues. Il y a comme des vagues qui viennent, des périodes, si tu préfères. Et puis, habituellement, on vient en gang, en groupe. Donc, comme moi, par exemple, je ne suis pas la seule sur Terre de mon équipe, là. On est une grosse gang, un gros nombre dans toutes sortes de pays, parce que chacun d'entre nous, on va rejoindre des personnes et pas d'autres. Donc, les âmes qui viennent s'incarner sur Terre, on parle des enfants, qui ont une ouverture à il y a d'autres choses, viennent en grand nombre. Et ils viennent en grand nombre pour semer des petites lumières un peu partout. Parce que plus il y a de petites lumières un peu partout, plus ça va s'éclairer partout sur la planète. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Il y en a de plus en plus. Ça, c'est la première chose. Mais c'est aussi parce que le terrain est propice. C'est parce que tu plantes une graine en plein désert. Bon, au bout de 3000 ans, s'il pleut, elle va peut-être sortir, mais tu sais, ça peut prendre du temps. Mais si c'est dans une terre fertile, là, je parle de la famille, les parents, le réseau. L'environnement. Exactement. Donc, c'est vrai qu'il y a plus d'âmes ouvertes qui viennent sur Terre, mais c'est aussi parce que c'est préparé et les gens autour d'eux, pas tous, mais certaines personnes autour d'eux sont là justement pour leur faciliter les choses. Comme notre podcast. Exactement, comme notre podcast. Qu'on a été mandaté pour, pour justement que ces lumières continuent à s'allumer, puis puis grandissent. C'est ça. Alors, le temps passe tellement vite que là, c'était juste pour vous donner un avant-goût. Hein? Je pense que c'était que ça. Hein? Alors, on va se retrouver pour un prochain épisode ensemble. Oui. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Merci à vous tous. À la prochaine. Écrivez-nous là. Posez-nous vos questions.